Victoire 1-0 du Real Madrid ce soir face à Getafe. Mais que dis-je? Face au boucher. Parce que oui, j'ai des choses à dire. Et vous allez m'entendre. Déjà vous, Getafe, je vous souhaite l'enfer. Je vous souhaite la fermeture. J'espère que les impôts ils vont passer chez vous, vous contrôler, et qu'il y aura des problèmes fiscaux, et qu'on va vous fermer. Vous méritez la deuxième division, la troisième... Non, vous méritez le fin fond du bas-fond. Je vous le dis aujourd'hui. Vous n'êtes pas un club. Vous êtes juste une association de combattants MMA. Je n'ai jamais vu un club autant se désintéresser autant du football. Mais bref, je vais pas trop m'attarder sur vous, on enchaîne. Pour commencer, chef, enlève-moi ces lunettes de soleil. Arda Güler était passé par où? Comment tu sais que tu dois affronter des boxeurs et tu te prives de Arda Güler, le mec qui t'apporte le plus de créativité aujourd'hui dans cette équipe? On a vu. Il est en train de deuxième mi-temps. On a commencé à prendre un tout petit peu plaisir. Et par la même occasion. Mais qu'est-ce que ce duo-là nous fait plaisir? Il est entré, il a déjà trouvé son gars. Arda Güler qui dit à Mbappé: ah, t'as vu, c'est compliqué sans moi, Mais t'inquiète pas, regarde devant toi, je te sers. Et tu t'occupes du reste là-bas. Chef, enlève encore à nouveau tes lunettes de soleil. T'as d'autres comptes à me rendre. Pourquoi c'est lui qui sort? Le meilleur milieu de terrain aujourd'hui, tu le sors. Et tu laisses Aurélien Tchouaméni sur le terrain comme ça, normal. Ce mec-là a failli nous coûter 1 ou 2 pénaltys et il a frôlé les cartons. Et c'est lui qui reste sur le terrain. Par contre, faut qu'on me dise, ce qu'il y a dans son contrat là. Vous allez me dire aujourd'hui. On va aller, sortez-moi le contrat de Tchouaméni qu'il a avec le Real. Il y a un truc dedans, on n'est pas au courant. Il faut qu'on sache. Informez-nous. Je pense que le virement est passé, clairement. Carton rouge. Première faute, 37e seconde. C'est même pas le dernier défenseur, oui. C'est une grosse faute. Mais lui un jaune sévère. Carton rouge. J'ai jamais vu ça, clairement, c'est pas sérieux. Le joueur, il vient à peine d'entrer, il a même pas fait 30 secondes sur le terrain. Il va gêner Vinicius, on connaît Vinicius, c'est un profil assez chiant à jouer. Combien de fois dans sa vie, Vinicius, il a subi cette faute-là? Et il n'y avait jamais eu carton rouge avant. Et bizarrement, c'est un match assez compliqué pour le Real Madrid, on sait que Getafe, c'est une équipe relou à jouer. Il y avait quand même beaucoup d'espace dans ce match-là, ça se dit rien. Quoi de mieux qu'un carton rouge pour débloquer la situation? Parce que oui, il fallait bien quelque chose pour que le Real Madrid s'illustre. Et bah, 1 minute après, le carton rouge, l'expulsion, il marque. Il marque. Déjà, ça me rend fou cette histoire-là de Kylian qui marque à tous les matchs. À partir de là, déjà, ça me rend fou. On va essayer de briser la malédiction pendant le Classico, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est dingue quand même. Un Real Madrid, quand même, à 9 contre 11, a quand même galéré sur la fin de match. Ils auraient pu se faire revenir au score. Heureusement qu'ils ont eu un Thibaut Courtois assez vigilant sur la fin de match. Et là, c'est là où on se rend compte que Getafe, c'est une équipe problématique pour tout le monde en Liga. Je pense que cette équipe, tu l'as mis même face au PSG, face à des équipes en PL, ils vont péter un cap contre cette équipe-là. Bref, le Real Madrid gagne. Premier leader en attendant le Classico. Mais on va très vite repasser devant vous. Le match, il était à dormir, et c'est encore les mêmes qui viennent nous réveiller. Arda Güler, Kylian Mbappé, le duo du siècle. Victoire du Real Madrid dans la difficulté face au FC Abruti, au FC Acharné, au FC Bûcheron, au FC Boucher. Bref, j'ai nommé Getafe et qui est la pire équipe de Liga. Eux, c'est pas possible, ils sont bons qu'à découper. Ils ont coupé 2 cartons rouges, dont un carton rouge d'Abruti, de Alagnon, qui d'autre? Ben oui, il rentre, il prend un rouge. En même pas 1 minute. J'ai pris aucun plaisir devant ma télé, c'était un calvaire. On s'attendait à ça de toute façon. Jouant face à Getafe, chez eux d'autant plus. Et s'il y a bien une chose positive qu'on retient, c'est que Kylian Mbappé il est dans la forme de sa vie, comme je le répète depuis un moment déjà. Et qu'avec Arda Güler, les deux forment le duo auquel on ne s'attendait pas au Real Madrid. Ça me fait même repenser à 2 jours qu'on a eu. Bah oui, forcément les gars, j'ai des flashbacks. J'ai le droit, je suis dans les émotions. Je vais en faire une vidéo pour en parler un peu plus en détail. Mais le Real, ça reste laborieux. Alors oui, c'est Getafe. En face, c'est une équipe qui joue bloc bas. C'est une équipe qui joue le but, si vous voulez. C'est une équipe avec une philosophie de jeu qui est basée sur la défensive et l'agressivité. Mais le Real doit quand même mieux faire. On parle du Real Madrid, s'il vous plaît. L'effectif du Real Madrid doit être capable de beaucoup mieux face à ce genre d'équipe-là. Alors évidemment, on sait que c'est jamais simple de jouer ce genre d'équipe. Il y a énormément d'équipes qui rencontrent des difficultés face à cette équipe d'abrutis, je répète. Parce qu'il faut appeler un chat, c'est la pire équipe de Liga, ça fait des années. Mais on a réussi par l'emporter avec un but de Kylian Mbappé, c'est le plus important, c'est ce qu'on retient, les 3 points, toujours à la tête du championnat. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. En fait, il faut continuer avec ce qui fonctionne. On s'en est rendu compte aujourd'hui. Arda Güler, il est rentré directement. Il a servi Mbappé dans les meilleures conditions. Et il a servi une fois ou deux. Franchement, les gars, faut continuer avec ce qui marche. Parce que Mbappé, les gars, déjà, qu'il est clinique et qu'il met vraiment les buts, ça fait 11 matchs d'affilée qu'il marque. Il fait un début de saison, les gars, il est en pétard. Le but qu'il met, les gars, le contrôle, il se retourne, il frappe, poteau rentrant. Franchement, les gars. Et juste après, il a loupé un lob en plus qui est encore plus facile que ça. Mais Mbappé, les gars, il est trop chaud sur ce début de saison. Quand tu vois un match comme ça, franchement, les gars, c'est difficile de le juger parce que Getafe, il joue un jeu spécial, il joue un jeu de boucher. Et aujourd'hui, ils ont été punis, c'est tout, par 2 cartons rouges et c'est entièrement mérité. Du coup, quand tu vois le jeu que Getafe fait, c'est compliqué de juger les attaquants, c'est compliqué de juger les milieux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un duel, Getafe, il leur rentre dedans. Valverde, les gars, à un moment, il a volé, il a atterri sur le dos, j'ai cru qu'elle allait jamais se relever.
Kamavinga, les gars, il fait un bon match. Mais franchement, deuxième mi-temps de Kamavinga, je la trouve pas top. Chouameni fait un bon match, solide défensivement, solide de la tête, etc. Mais techniquement, toujours pareil, tu vois, il est un petit peu limité. Pareil, les gars, Bellingham, j'en attends plus. Rodrigo, j'en attends plus. Mastantuono, ça va, il est présent, etc. Mais j'attends qu'il soit un peu plus décisif. Mbappé, les gars, il a marqué son but. Mais même son match à lui, en soi, il n'est pas exceptionnel. Mais il fait le taf et il est bon. En fait, c'est l'équipe, globalement, elle n'a pas été mauvaise, mais elle n'a pas été top. Mais les gars, pourquoi elle n'a pas été top? Parce que le jeu était haché, parce que Getafe, il restait au sol pendant 20 minutes, et parce que Getafe, les gars, il faisait que des fautes. C'est tout. Du moment où ils ont encaissé le premier but, ils ont essayé de jouer jusqu'à prendre le deuxième rouge, et là, c'était terminé. Bizarrement, du moment où ils ont pris les cartons rouges, ils ont arrêté de se mettre au sol, ils ont arrêté de faire un excès de fautes. En tout cas, ce que je retiens de ce match, c'est que pour préparer le Classico de la semaine prochaine, Mbappé et Arda Güler vont devoir être associés parce que pour l'instant, c'est vraiment l'association qui va le mieux au Real Madrid. Ça dit, les gars, en carton rouge, j'ai taffé à carton rouge, mais vous les gagné 1-0 seulement. Pour marquer un but là, mais vous avez souffert comme ça. Vous avez galéré, ça dit, si vous n'avez pas eu carton rouge, figure. Oh, voilà, Bilal qu'ils allaient vous allumer. Au nom de Dieu qu'ils allaient vous gagner. Votre première place, là, c'est temporaire. Actuellement, là, c'est très éphémère. Le 26, vous allez descendre. C'est dimanche prochain, on voit qu'il y a garçon. Vous allez voir que la malédiction ne va jamais cesser de s'abattre sur vous. C'est-à-dire que vis-à-vis de nous, quoi. On vous gagne aller, on vous gagne retour. C'est-à-dire on allait retour, on dirait galette. Et puis, on va clôturer comment il va dire ça, notre domination sur vous là. On va asseoir ça le dimanche. Le 26, ça vous n'allez pas croire. Les gobelins, eux, certains ils tombent sur les équipes comme ça là, qui pensent qu'ils sont forts. Certains ils tombent sur les équipes comme ça là, que les Tagbashi va les tuer. Ils vont tomber sur les bêtes noires le 26. On se calme. Moi, mon cœur n'est pas trop chaud. Volant a encore frappé, hein. Volant a encore frappé. Le volant là, il a encore volé aujourd'hui. Le gars de volant n'a même pas honte. Ça dit comme ça qu'il ne peut pas gagner le taf. Et puis depuis le match a commencé, ils n'ont pas encore eu penalty. Deux, ils ont changé le système de vol. Ils ont donné un carton rouge à Getafe. Dites-moi, vous n'avez même pas honte, le gars de voleur. D'habitude là, pour voler, ils ont penalty. Ce match là, ils ont vu que penalty passe pas. Deux, ils ont changé le système. Ils disent, bon, on donne un carton rouge à Getafe. Vous êtes des voleurs. Oh, voleurs, un peu honte. Ils font ça, ils volent partout, même si Getafe. Ils ont vu, Getafe les a serrés. Ils n'ont rien joué. Et puis, il y a des malgré qu'ils ont donné 2 cartons rouges à Getafe. Ils n'ont pas pu marquer 2 buts. Bande de voleurs. Le Real des voleurs. Vous allez rester toujours des voleurs. Bande de voleurs. Vous êtes des voleurs. Ils n'ont même pas honte. Et puis, ils ont donné 2 cartons rouges à Getafe. Tout ça là, pour gagner. Pourquoi forcer vous devez gagner? Pourquoi? Ils ont changé le système. Hein. Avant c'était penalty. Maintenant on donne carton rouge. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça, ils ont changé le système de vol. Non, voleur. Voleur. Alors oui, le Real s'est imposé, mais après, les gars, la prestation, le jeu du Real est horrible à voir. Ma première question, c'est quand vous regardez le 11 aligné par Xabi Alonso, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer là-dedans? Parce que honnêtement, il n'y a pas de jeu. Est-ce que c'est le système qu'il faut changer? Est-ce que c'est les joueurs qu'il faut changer? Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai aucune satisfaction ce soir. Que dire de Rodrigo? Lui qui se plaint d'être remplaçant, lui qui n'est pas content de son statut, etc. Mais quand on regarde sa prestation ce soir, je suis désolé, mais Rodrigo n'a pas le statut d'un titulaire. J'ai l'impression que le seul truc qui marche, c'est la connexion entre Arda Güler et Mbappé. Il n'y a que ça qui donne un peu de baume au cœur. Mais tout ce qui concerne le reste, c'est tellement poussif. Bon, moi j'attends le retour de ce mec-là à son meilleur niveau. Et pareil, pour avoir un Bellingham de haut niveau, pour moi il faut changer de système. Parce que sinon on ne le verra pas, il mettra plus de buts et il n'aura pas l'importance qu'il avait auparavant. Donc même ça, pour moi, Xabi Alonso, il a encore énormément de boulot pour mettre les meilleurs joueurs dans leur meilleure disposition. Pardon. Le carton rouge du joueur de Getafe aujourd'hui. Mais c'est un foutage de gueule de la part de l'arbitre. Une faute comme ça. Regardez les gars, regardez et donnez-moi votre avis. Ce joueur venait de rentrer 1 minute après. La faute est sifflée et carton rouge, il y avait 0-0. À un moment donné, c'est vrai que c'est le Real Madrid. C'est pas parce qu'ils ont gagné que je rage. Mais les gars, c'est du foutage de gueule, on va pas se le mentir. Le joueur, il venait de rentrer. Il est rentré. 1 minute après, il commet cette faute. C'est une faute, je l'assume. Carton jaune. Ce n'est même pas le dernier. Il donne un carton rouge. Et après, directement, le Real marque derrière. Ah les gars, je vous assure, à un moment donné, il faut dire les termes. Il faut dire les termes.
Parce que regardez, il y a un autre carton rouge, 84 minutes. C'est un autre carton jaune, carton rouge mérité à 100%, il n'y a pas de souci. Mais les gars, carton rouge directement. Mbappé m'a regardé, 77, il marque à la 80e. Ah les gars, je vous assure, à un moment donné, cette Liga, cet arbitrage, c'est vraiment du foutage de gueule. Je vous assure que c'est du foutage de gueule.